Soyo. Alors, on a ce panel qui se tiendra tout de suite. J'aimerais déjà que vous ovationnez Malik Bagayko pour la plus besoin de présenter, qui est votre premier panéliste. Il va s'asseoir là. Oui. Très bien. Le deuxième panéliste est normand, c'est un normand, pourquoi c'est un normand? Il vient de la Normandie. Non, plus sérieusement, il a obtenu en fait un master en management stratégique et opérationnel à l'école de management de Normandie. Il a 10 ans dans la téléphonie, il est responsable d'innovation il était responsable d'innovation chez un opérateur. En fait, il y a trop de gars aujourd'hui dans cette salle-là, donc je ne peux pas dire d'autres noms. Il a aussi géré le technocentre de cet autre opérateur-là, avant de poser ses valises donc à MTN Business, où il est manager marketing. Et il est mentor du programme Hero Startup. Merci d'accueillir Idriss Daou. The last but not the least, c'est mon propre fils. Si je veux commencer à tout dévaler, si on va pas quitter ici. Mais retenez qu'il s'occupe de la gestion d'un incubateur ISTA à Abidjan, qui fait de l'incubation de projets avec innovation dans le domaine éthique. Si vous connaissez Engis, demandez-lui de nous retrouver ici, sous vos ovations. À ISTA, en fait, on a fait un choix stratégique. C'est-à-dire, on est un incubateur dédié au projet TIC. Donc, c'est un choix qu'on a opéré. Donc, les projets que nous, on incube chez nous, en fait, il faut un aspect TIC. 100%. Voilà, il faut un aspect TIC. Mais après, on ne recherche pas les informaticiens, les puristes en fait, du domaine. La clé d'entrée, c'est l'idée. Si elle est innovante, ça nous intéresse. Après, on peut créer une équipe autour de l'idée. Ça peut être des expertises extérieures, mais le plus important, c'est l'aspect TIC. Ok, alors ça va plus dans l'agriculture, c'est plus dans le commerce. Si vous deviez regarder et faire une sorte de balance, ça penche avec quel type d'activité? C'est des services. C'est des services pour répondre à des besoins en fait. Je pense que ici, mes propos vont être un peu concrets. On va aller sur des exemples concrets. Je donne un exemple, par exemple, de projet qui est incubé actuellement chez nous, qu'on a nommé IBUS. IBUS. Le projet part d'un constat. Je rencontre des jeunes en fait qui ont postulé à un appel à soumission de projet. Le projet il est sélectionné parce que ça me parle. Je rencontre les promoteurs, il y a un qui me dit j'ai été inspiré par ce projet-là parce qu'il y a un de nos amis qui est arrivé en retard à un examen parce qu'il a raté le bus. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans aucun arrêt de bus à Avignon, on a une notion de temps de l'arrivée du bus. Ouais. Je vais m'arrêter à un arrêt du bus, je vais passer 1 heure du temps, 2 heures du temps. Aucune solution. J'aimerais savoir à quel moment. Donc, moi, ça, c'est une histoire déjà qui est marrante. Il y a un ami qui rate un examen parce qu'il a raté un bus. Donc, l'histoire part de là et on est en train de travailler sur ce projet, par exemple, pour sortir une solution pour pouvoir adresser ce problème. Donc, dorénavant, avec cette solution, je serai à n'importe quel arrêt de bus. Je serai dans le premier temps. Localisé, depuis votre salon, par exemple, vous saurez que l'arrêt qui est à côté de vous, il y a un bus qui arrive dans 5 minutes, dans 10 minutes. Ok. Format RATP. Ok. Merci beaucoup. Oui, il est bien placé ici, il a voulu utiliser RATP aussi. Alors, j'aimerais plutôt demander à. Oui, maintenant je vais parler à Ndao. Lui, c'est plutôt du côté opérateur, mais aussi des projets d'accompagnement, innovation, technocentre, start. Qu'est-ce que vous, en tant qu'opérateur, vous recherchez dans ce type de projet? Qu'est-ce qui fait qu'on intègre Yellow Startup? C'est parce que j'intègre une API de MTN bien. Est-ce que vous allez parce que l'idée est en elle-même? Salam alaikum. Donc, avant le propos, j'aimerais ici remercier les organisateurs de cet événement. Parce que, comme on dit, il est bon de se retrouver entre frères d'une même communauté.
je pense que c'est la première fois, à part peut-être les événements ANC et autres, c'est la première fois qu'on se retrouve ici entre frères et je suis content de voir beaucoup de personnes que je connais ici. Déjà, avant de. Bon, je vais dire pour entrer dans le vif de la question, pour le Yellow Startup, nous, ce qu'on a fait lorsqu'on a lancé le programme Yellow Startup, qui est un programme d'incubation, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais bon, MTN a lancé l'année dernière la première édition du programme Yellow Startup. Et ce programme-là a été lancé par MTN Business, pas la fondation. Parce que très souvent, c'est la fondation qui lance ce projet afin que les jeunes puissent postuler. Et puis, la fondation leur apporte de l'aide. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel à projet. On a indiqué les différents critères en fait, pour les postulants. Il faut avoir un projet ou une idée de projet qui est viable économiquement. Il faut que ça ait un impact social. Ensuite, il faut que le leader, en fait, le porteur du projet soit quelqu'un de téméraire qui en veut en fait. Donc, ce sont ces critères-là qu'on a pris pour sélectionner le projet. Bon, c'est vrai qu'à la fin, on va peut-être demander au porteur du projet, on va peut-être proposer une solution technique ou bien une solution de l'opérateur afin de mieux viabiliser son service, mais on n'est pas très également au départ sur le type d'infrastructure à utiliser en fait. Aujourd'hui, on a eu des gens qui ont lancé des projets, qui ont des projets de ramassage d'eau par exemple. Et à la fin, on a trouvé la déclinaison, vu qu'on a passé 9 mois avec eux, on a travaillé et retravaillé leur projet, on l'a formé et tout, et à la fin on a sorti un produit qui va utiliser peut-être une solution mobile pour le paiement ou la réservation. Alors, donc le maître mot, c'est qu'il y a toujours ce côté-là. Donc, autrement dit, pour les PME qui existent aujourd'hui, elles doivent, d'après vous, est-ce qu'elles doivent absolument repenser leur modèle pour intégrer d'une manière ou d'une autre Non, c'est pas vraiment indispensable, parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde les chiffres, c'est vrai qu'on fait beaucoup de bruit sur le taux de pénétration mobile, le taux de pénétration Internet. En Côte d'Ivoire, on a 26 millions ou 27 millions d'habitants. Et on n'a que 6 millions d'utilisateurs Internet aujourd'hui. On a 6 millions d'utilisateurs Internet, sur Facebook on a 4 millions. Je crois que ce chiffre, quand on regarde ce chiffre, ça fait un peu, ça fait un peu penser en fait. On se dit, ah, donc en réalité, c'est pas vraiment le boom digital qu'on a aujourd'hui. Donc, après, la recommandation qu'on fait, c'est que si tu veux avoir plus de personnes qui utilisent ta solution, parce qu'aujourd'hui tu as le marketing viral qui est très important. Moi, ici, j'ai une solution, je vois une information d'un produit. Quand je regarde sur mon téléphone, j'en parle à minimum 10 personnes autour de moi. J'en parle à moins 10 personnes autour de moi. Et donc, du coup, de bouche à oreille, l'information part. Et l'information d'un produit qui existait peut-être via Internet sort de ce canal-là. Donc, on conseille très souvent au porteur de projet de peut-être d'inclure en fait dans sa solution, et ce serait une brique de solution Internet. Aujourd'hui, on a WhatsApp. Je suis très très impressionné. J'ai un exemple palpable. On a un vigile ici qui était en Côte d'Ivoire ici, un Burkinabé qui était en Côte d'Ivoire ici, qui travaillait chez quelqu'un que je connais. Et le gars il est parti au Gabon. Il ne sait ni lire ni écrire, mais c'est le gars qui m'envoie WhatsApp tous les jours en fait. Il ne sait pas lire et écrire, il m'envoie des notes vocales. Il m'envoie des notes vocales, je lui réponds aux notes vocales, il partage même les statuts, tout ça. Donc c'est impressionnant aujourd'hui. Donc c'est dit aujourd'hui, on ne doit pas négliger le fait que la révolution digitale, tôt ou tard, ça va s'imposer en nous. Donc si vous avez une solution que vous n'utilisez pas le digital, à un moment donné, c'est obligé de le faire. Ok, merci de passer le micro à Malik Bakayoko. On parlait de la vendeuse de fruits avec son compte Messenger. C'est pareil pour la tantille qui fait la bouillie et la galette là. Est-ce qu'elle devrait, ou bien, voilà, tout business devrait, en 2018 là, forcément penser, je ne peux plus vendre mes oignons au marché sans mettre une application, ou bien est-ce que, franchement, il faut qu'on m'éclaircisse cette question. Moi, je ne suis pas spécialiste digital. Hein. Vous me mettez au milieu des gens comme ça au quotidien et puis vous me demandez de répondre à une question. Il y a un dinosaure du digital, des DSI dans la salle ici. On ne le connaît pas, il est personnellement caractère. Mais la question est essentielle, elle est importante et intéressante en même temps. La réalité, c'est est-ce qu'on a le choix? Et comme j'expliquais tout à l'heure, le numérique et le digital sont en train de devenir mode de vie. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un et qu'on lui demande de façon systématique, donne-moi ton email, donne-moi ton compte Facebook, on ne lui pose même pas la question de savoir s'il en a un.
parce qu'on part du postulat que tous, que nous soyons, on devrait être connectés. Donc, en partant sur ce postulat, je crois que, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un triptyque utile, inutile, danger, mais je ne dis pas de ne pas y aller. Je dis d'y aller en ayant ça dans la tête. Comment on fait pour optimiser et profiter pleinement de ça sans subir, sans perdre en temps, en ressources, et puis tirer le profit de ça. Et je crois que l'exemple que je donne tout à l'heure, c'est l'exemple de la vendeuse de fruits. C'est là où c'est très optimum et pour elle et pour moi, parce que moi je gagne du temps. Quand avant de sortir du bureau, je lui envoie, je veux tel. Et elle, ça lui fait gagner de l'argent. Parce que si elle n'a pas je veux dire, si elle n'est pas, à cause du fait que si j'arrive et que les fruits ne sont pas là, je vais partir, elle gagne un marché en étant sûre que elle a les fruits que je veux. Ou bien elle peut me proposer des alternatives. Je n'ai pas d'ananas, j'ai ça. On règle une vente avant même d'aller au marché. Donc c'est une vente en ligne finalement qu'elle est en train de faire. Donc c'est important. Si la vente, si l'habitude de consommation, s'il faut, une fois, on posait une question comme ça, où on disait, aujourd'hui, le café classique, là où les gens vont s'asseoir dans un café, le type a amélioré son café, il a amélioré le setup de son café, l'intérieur est plus beau, il a mis plus d'investissement. Il a mis du parfum. Il a mis tout ça, mais ils ne vendent pas, ils ne vendent plus. Vous savez pourquoi ils ne vendent plus? Parce que Starbucks est venu se mettre à côté. Et Starbucks, le gars, quand il vient, il fait lui-même son café, il fait sa mixture qu'il veut, et puis il s'en va. Et il peut trouver la formule sur Facebook avant de venir. Donc, ce qui a changé, ce n'est pas le produit, c'est le consommateur qui a changé. Comme le consommateur a changé, il faut s'adapter à ce que le consommateur fait. Donc, pour répondre, si la vendeuse de tartines veut vendre beaucoup, je pense qu'elle a intérêt à avoir ses clients et à leur demander à quelle heure ils passent pour être prête à les servir. Oui, il faut y aller. Très bien, il faut y aller, mais il faut y aller comment? Quels sont les challenges pour les entrepreneurs, surtout dans notre pays, lorsqu'ils se mettent en tête en fait, de vouloir développer quelque chose qui a une attrait au digital? Parce que j'essaie de faire la différence entre l'entreprise traditionnelle qui existe, où on apporte un élément de digitalisation, ou l'entreprise qui est digital native, on va dire, qui naît à partir du digital, genre site internet, e-commerce, ou bien, etc. Dans vos rencontres avec les entrepreneurs, c'est quoi le plus grand challenge qu'ils rencontrent lorsqu'on décide en fait d'emprunter cette voie du digital? Moi, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. C'est le même consommateur qu'on a en face. Il est exigeant, c'est le canal qui change. Okay. C'est le canal qui change, c'est tout. Donc, ce matin, comme le disait le frère Pomara, c'est de bien faire la segmentation, c'est de bien comprendre son marché. Parce que c'est juste le canal qui change. Je vends une chemise sur une page Facebook. Je vends une chemise sur une page Facebook, c'est vrai. La dame qui a gamé ou bien le monsieur qui a gamé vend dans une boutique. Mais en réalité, le consommateur, il a besoin d'une chemise en fait. Il a besoin d'une chemise qui lui plaît, et voilà. Donc c'est le canal qui change. Les exigences du client, les clients sont les mêmes. Donc le commerçant digital, si je peux me permettre cette appellation-là, il a intérêt à avoir aussi les mêmes notions en fait que le commerçant classique dans la boutique en fait. Comprendre son client, comprendre son marché, comment adresser son marché. Je pense qu'on a un peu les mêmes problèmes. Le canal qui fait un peu la différence. Moi, vous pouvez. Alors, je la prise de ça, c'est alors, c'est bon? Ok, donc pour rebondir sur la question, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il y a le canal, mais aussi, très souvent quand on rencontre les startups, nous les conseils qu'on leur donne en fait, c'est qu'il faut que leur produit soit, comment on dit en anglais, scalable, c'est-à-dire utilisable. Qui puisse grandir en fait. Voilà, il faut penser en fait global en fait. Je veux dire, tu ne vas pas faire un produit juste pour les habitants de Cocody, ou bien tu ne vas pas faire un produit juste pour les habitants d'Abidjan, ou bien de la Côte d'Ivoire. Mets-toi en tête que si tu dois vendre de la ticket, tu vends la ticket afin que la personne qui se trouve en Chine,
au Cameroun ou dans n'importe quel pays, viennent acheter ton article. Ça, c'est le premier conseil qu'on donne déjà. Donc, si tu te positionnes, je veux dire, sous ce temps, après, comment tu fais après pour, tu te dis, mais il faut que je cherche les moyens pour pouvoir vendre mes produits à ces personnes-là aujourd'hui. Donc, il faut viser loin en fait. Une fois que tu vises loin, après tu trouves les moyens. Soit tu crées une page Facebook pour vendre tes produits partout dans le monde, mais là après il faut que tu trouves le moyen de pouvoir livrer en fait. Donc ça fait un autre développement d'une partie digitale que tu vas créer. Est-ce que tu prends en tâche avec des livreurs qui sont dans d'autres pays que tu payes après ou comment tu fais? En fait, tu réfléchis au business model, mais il faut toujours penser global en fait. Donc ça c'est le premier challenge en fait qu'on rencontre, qu'on amène à discuter en fait avec les porteurs de projets et tout. Parce que très souvent les porteurs de projets se disent je fais mon produit, ça va juste marcher, voici ma cible. Ils sont trop restrictifs en fait. Donc c'est de penser global et puis par la suite les différents moyens de la technologie, du digital viendront s'imprimer en fait dans le produit. Donc c'est un peu challenging. D'accord. Pour Malik Bakayoko, qui en tant que consultant n'a le cesse de réétudier les business models des clients, de comment on fait gagner un peu plus d'argent, est-ce qu'effectivement vous voyez cette propension à ramener du digital, même dans les activités qui marchent bien? C'est une activité qui marche bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que les deux frères ont dit, mais je veux juste compléter sur un élément. Vous savez qu'il y a dans la vente, il y a ce qu'on appelle l'expérience consommateur. Avant, si je vous pose la question, la dernière fois que vous êtes allé dans un mall, dans un supermarché, c'est quand? Je pense que les distances, ce sera 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais il y a quelques années, tous les cadres qui avaient un peu d'argent, leur distraction fondamentale, c'était d'aller dans un supermarché. Donc l'habitude du consommateur, moi quand je vais en Europe aujourd'hui, avant, quand j'allais, la première chose que je faisais, c'était de faire du shopping, aller dans les supermarchés, tout ça, mais je ne le fais plus. Avant de partir, je vais en ligne, je commande ce que je veux, et en général, ça me trouve dans mon hôtel. Donc, je gagne du temps parce que l'expérience que je vivais dans un supermarché ne m'intéresse plus. Et ça, il faut en tenir compte. L'expérience, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le consommateur change, il faut suivre les pas du consommateur. Quand le consommateur a changé, essayez d'être dans la tête du consommateur et de savoir vers où il va. Aujourd'hui, le consommateur achète à travers du digital. Donc, si vous n'êtes pas là où le consommateur veut aller, vous allez perdre des ventes. Ça, je reviens à la question de dire est-ce qu'on a vraiment le choix? Je ne crois pas qu'on a le choix. Je crois qu'il faut aller vers le digital parce que c'est la nouvelle tendance où tout le consommateur s'en va. Tous les consommateurs s'en vont. Le problème, ce n'est pas est-ce qu'il faut y aller ou pas, c'est comment on y va. C'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous êtes un petit commerçant et que vous commencez, si on vous dit de faire un site internet à 5 millions, alors qu'une page Facebook peut vous permettre d'atteindre votre cible, allez-y sur la page Facebook, optimisez l'utilisation de la page Facebook, créez un groupe WhatsApp. Mais c'est pour ça l'utilité. Et cette critique, il faut l'approfondir parce que moi, quand j'ai regardé au début, j'ai dit, mais c'est fondamental. La partie utilité, est-ce que j'ai besoin d'investir dans le digital quand je n'ai pas besoin? Il faut savoir arbitrer de façon raisonnable sur votre dépense digitale en tant que PME. Est-ce que je dois dépenser de l'argent de cette façon? Mais sinon, la question fondamentale, il faut y aller. C'est comment on y va qui fait la différence. Très bien. Ok. Pour revenir en fait sur le point de la partie, je vais dire, utilisation des réseaux sociaux ou autres, je vais peut-être vous poser une question. Qui connaît le restaurant Burkina au Mali? C'est toi qui vend du riz soumara, ou je ne sais pas si vous avez entendu parler. Amagoui, pardon. Amagoui. Vous connaissez? Comment vous avez connu? C'était peut-être sur Facebook. Un consommateur arrêté en mode. Ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il ait un compte Facebook. Le monsieur qui vend le poulet avec son riz soumara et tout. Mais on a un groupe qui marche très bien qui s'appelle un consommateur arrêté. Les gens font des retours Ils font des retours d'expérience en fait. Donc, comment je me dis, ce monsieur, quand il vend son poulet, il travaille, il s'attelle à ce que ce poulet-là soit le meilleur poulet, ait un goût différent, il se positionne en fait. Il ne s'est pas dit, il ne s'est pas écrit, je pense. Il n'a pas de compte Facebook et tout. Mais aujourd'hui, une personne est partie, il a goûté le poulet, il fait un retour d'expérience sur le groupe, un consommateur arrêté en mode 2. Ce monsieur-là, il utilise le digital sans s'en rendre compte en fait. Parce que je pense que depuis de 2015 à 2018, son chiffre a dû grimper en fait. Parce que cette période, les gens ont commencé à parler de son maquis, de son restaurant, de son plat et tout. Donc comme le frère le disait tout à l'heure,
à un moment donné, la digitalisation va s'imposer en fait. Même si lui-même n'a pas créé de page Facebook ou il n'a pas fait de campagne, le retour d'expérience des gens, aujourd'hui, l'audience qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens font tout le temps des retours d'expérience. Et moi, pour aller dans un restaurant, quand j'ai un bon retour d'expérience, je pars dans ce restaurant. Je vois un peu si, effectivement, ça concorde avec ce que la personne a dit. Donc, il est très important de pouvoir se positionner ainsi. Après, on peut créer des pages Facebook. Moi, j'ai juste une anecdote, c'est qu'en 2011, je faisais des petites activités où, à part le boulot, je faisais mon petit commerce et tout. Et Facebook, en 2011, les gens commençaient à bien l'utiliser. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il me faut créer un groupe Facebook. Je crée mon groupe Facebook, j'ajoute mon ami, je lui demande d'ajouter son ami, il ajoute son ami. Je dis, quand j'ai quelque chose à vendre, au lieu de me déplacer, je pense que c'était pendant la période de la crise, on ne pouvait pas se déplacer comme ça. Quand je vends, je dis, je vends tel truc, à combien, et puis on se donne un rendez-vous, se poster où un autre supermarché. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à ajouter. Et ce groupe-là, aujourd'hui, c'est plus de 27 000, 30 000 personnes qui l'utilisent. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, on peut démarrer avec des petits moyens, et au fur et à mesure, ça permet de créer une notoriété. Ça permet de créer une notoriété. Et bon, aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas le temps de gérer ce groupe, mais très souvent, les gens m'approchent et me disent, ah, c'est vous qui êtes l'administrateur du groupe, grâce à vous, je gagne ma vie. Bon, en réalité, moi, je n'ai rien à gagner des transactions qu'ils font, mais ils postent son produit, les gens sont dans le groupe, ils l'appellent et puis ils augmentent son chiffre d'affaires. Donc pour les startups ou les petites entreprises, si vous n'avez pas les moyens de créer un site internet à 5 millions ou acheter des produits ou je sais pas, un groupe WhatsApp, ce n'est pas le moyen. Créez un petit groupe, faites en sorte de bien le gérer et au fur et à mesure vous allez voir, vous allez vous faire connaître gratuitement. Merci beaucoup, on les applaudit très fort. Là, on a des digital evangelistes, ce sont des évangélistes du digital. Des prédicateurs. Parce qu'évangélistes, là, il y a souvent dans la conversation. Ce sont les imams du digital. Comme ça, là, monsieur le maire. Alors, c'est ouvert maintenant à la discussion, toutes vos questions, toutes les contributions qui sont possibles dans la salle, même pour les gens qui nous ont pris après le déjeuner. Nous acceptons toutes les contributions. Mais sinon, j'ai une question. La dictature.